Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, le cadrage risque d'être un peu bizarre, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que ça ira bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour le bilan du mois de septembre. Il s'est pas vraiment passé comme j'avais prévu. Au début, j'étais vraiment contente parce que, arrivé le 12 septembre, j'avais déjà lu 3 livres, donc c'est vraiment très bien. Et en fait, arrivé le 30 septembre, j'en étais toujours à 3 livres. Ouais, c'est un peu la honte. Bon, comme vous vous en doutez, avec le déménagement, tout ça, je n'ai pas beaucoup lu. En plus, je m'étais lancée dans un gros pavé. Je vais déjà commencer par vous présenter mes 3 premières lectures. La première lecture me tient vraiment beaucoup à cœur. Ça s'appelle Boy Toy de Barry Lyga. Si vous voyez la couverture, en fait, on s'imagine que c'est une petite romance sexy. Enfin voilà, pas grand chose de sérieux. Mais en fait, c'est un livre tout à fait sérieux. Alors je m'y attendais pas, en fait je l'avais acheté d'occasion, je ne savais pas trop de quoi ça parlait, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. En fait c'est l'histoire de Josh qui a été victime en fait de pédophilie lorsqu'il avait 12 ans. Donc ça s'est passé avec sa prof d'histoire, donc c'est un sujet vraiment très lourd. Ce qui est un peu perturbant dans ce livre, c'est qu'à aucun moment dans l'histoire Josh n'a eu l'impression d'avoir été victime de quoi que ce soit en fait. Pour lui, il était amoureux de cette femme, il n'a rien fait de mal, c'est même lui plutôt qui l'aurait séduite. Donc en fait il est un peu perdu, il ne comprend pas trop ce qui est arrivé, il n'arrive quand même pas à tomber amoureux de personne de son âge, il est gêné par beaucoup de choses dans sa vie quotidienne. C'est vraiment un livre très spécial, un personnage très intéressant, je le conseille, mais attention, ce n'est pas un livre à mettre dans les mains de tout le monde, car comme vous vous en doutez, le thème est très lourd. En plus, il y a des scènes assez détaillées, donc franchement, je le recommanderais pas avant 15-16 ans. C'est un livre young adult, mais vraiment pour young adult, quoi, pas pour ados. Enfin, pour des ados un peu plus âgés. L'histoire se passe 5 ans après les faits, puisque Eve, donc sa prof d'histoire, a été quand même jugée et emprisonnée pour 15 ans. Sauf que voilà, pour bonne conduite, au bout de 5 ans, elle sort de prison et c'est là que l'histoire se passe en fait. Donc Josh doit gérer cette sortie de prison. On est vraiment complètement dans sa tête en fait. L'histoire n'est pas racontée dans un ordre chronologique puisqu'elle se passe dans le présent mais également dans le passé. Et on apprend à connaître Josh au fur et à mesure, mais on entre vraiment dans ses pensées. C'est un très beau livre, une lecture vraiment très enrichissante. Je vous le recommande. Attention à ne pas le mettre dans toutes les mains comme je le disais plus tôt. Mais franchement, c'est un sujet que je n'avais jamais croisé en fait dans la littérature young adult. Donc c'est pour ça qu'il m'a vraiment marqué. Et je pense que c'est le genre d'histoire que, peu importe si vous aimez le livre ou pas, vous allez vous en rappeler. Et je lui ai donné 18 sur 20. Ma prochaine lecture, ça a été Confessions of a Liar, Thief and Failed Sex God. Donc les confessions d'un menteur, voleur et sex symbole raté. Je tiens vraiment à remercier l'auteur Bill Condon pour m'avoir envoyé tous ces livres, ça m'a fait vraiment hyper plaisir. Déjà le choix du titre m'interpellait beaucoup, mais plus j'avançais dans ma lecture, plus il m'interpellait parce qu'en fait je trouve que ça ne correspond pas du tout au ton du roman puisque c'est une fiction historique qui se passe en 1967 et qui parle en fait de sujets plutôt sérieux. Donc franchement c'est un titre humoristique et je trouve qu'il est vraiment trop décalé par rapport au roman. Le livre suit Neil qui est un lycéen de l'époque et qui va dans une école privée catholique. Leur quotidien n'est vraiment pas facile puisque les punitions corporelles étaient autorisées à l'époque et ils se font vraiment torturer par leurs profs qui sont des frères. Donc ça m'a un peu choquée, j'étais pas tout à fait à l'aise en lisant ça. L'histoire était pas trop mal, ça traitait de sujets tout à fait réalistes et appropriés à l'époque. Ce qui m'a un peu gênée, c'est qu'on nous vendait beaucoup la guerre du Vietnam dans la quatrième de couverture, mais en fin de compte, ce n'est pas très présent dans le roman. Ça a été une lecture agréable, mais qui ne sort pas de l'ordinaire. C'est une fiction historique vraiment intéressante, si ça vous plaît cette époque et que vous voulez en savoir un peu plus sur l'Australie. J'ai trouvé le livre vraiment très court, puisque je l'ai lu en environ 3 heures en anglais, et l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Une lecture aussi courte, en fait, ça n'a pas trop tendance à me plaire, parce que les personnages ne sont pas assez approfondis à mon goût. C'était une bonne lecture, et j'ai adoré la fin que je trouve très positive. Franchement, les dernières lignes sont tellement bien écrites. Donc voilà, si vous voulez lire une fiction historique en anglais, je vous la recommande, mais je ne lui ai mis que 13. Ma prochaine lecture, c'est Scat de Carl Hiaasen. Alors c'est un livre que je ne connaissais pas, mais j'ai appris qu'il avait été traduit et publié chez Gallimard Jeunesse. Et apparemment, Gallimard Jeunesse a pas mal de livres de cet auteur, je crois 4 ou 5 livres, donc c'est plutôt pas mal.
et c'est un écrivain très connu aux États-Unis puisqu'il a remporté de nombreux prix. Et ses livres sont restés vraiment dans le top des ventes pendant très longtemps, mais je ne le connaissais pas, donc voilà, c'est toujours une bonne surprise de découvrir des nouveaux auteurs. Ce livre, quand je l'ai acheté, c'est simplement parce que c'était un hardback, qu'il était à 3 € et qu'il était en très bon état et qu'il a été au rayon jeunesse, donc c'était un livre d'occasion. Et en fait, mais j'ai adoré ce roman. C'est une sorte de policier pour enfants, mais qui a su vraiment me convaincre. Je pense qu'il peut être lu par enfants, ados, adultes. Franchement, que ce soit au niveau de l'intrigue, du suspense, des personnages, mais tout est réussi et je pense que pour un livre pour enfants comme ça, l'intrigue est vraiment très très bonne et très bien menée. Alors ça suit Nick et Martha, sa meilleure amie, qui ont je pense 13 ou 14 ans. Pendant une sortie scolaire, alors leur prof disparaît. Il y a un feu de forêt qui se déclare. Cette prof décide d'aller chercher la ventoline d'une élève qui est asthmatique et en fait elle ne revient jamais. Et donc Nick et Martha vont mener leur enquête. Il y a également la police qui vient à leur école puisque un élève avait menacé la prof la veille et lui aussi a disparu. J'étais complètement prise par l'enquête, par le suspense. J'ai moins aimé la deuxième partie parce qu'en fait on apprend ce qui s'est passé et on suit plutôt la police en train de résoudre le cas à son tour, même si nous savons la vérité. Donc c'est un peu dommage je trouve d'avoir donné les réponses aussitôt. Mais franchement c'est une super intrigue. Donc ça s'appelle Panthère chez Gallimard Jeunesse et je vous le recommande vivement. Je lui ai mis 16 sur 20 et je sais que je vais découvrir d'autres livres jeunesse de cet auteur parce qu'il a une plume incroyable, il sait très bien mener son suspense, c'est une vraie réussite. Ma dernière lecture du mois ça a été À l'Est d'Éden de Steinbeck. C'est un auteur que j'avais vraiment envie de découvrir même si j'avais déjà lu La Perle je crois en 4e. Ça ne me suffisait pas. Il considère lui-même ce livre comme son œuvre la plus aboutie et beaucoup le considèrent comme le grand chef-d'œuvre de Steinbeck. Donc on me l'a prêté et je remercie beaucoup la personne qui me l'a prêté. Je ne m'attendais pas vraiment à l'apprécier, mais ça a été un joli moment de lecture. Alors certes, j'ai mis plus de 3 semaines à le lire. Ce n'est pas parce que ça ne m'a pas plu. C'est un gros pavé, il fait 780 pages. Avec mon déménagement, je n'ai pas eu le temps de lire déjà pendant 5 jours d'affilée, je n'ai même pas ouvert le livre. Le reste des jours, j'étais vraiment très fatiguée, donc je disais quoi, 20 pages, c'est pas comme ça qu'on avance dans un livre de 780 pages. Mais franchement, je l'ai quand même beaucoup aimé. C'est vrai que c'est pas facile forcément à lire puisqu'il n'y a pas vraiment d'action. C'est vraiment une fresque sociale qui suit deux familles. Donc on a les Trask et les Hamilton. D'ailleurs Steinbeck fait partie de la famille des Hamilton. Enfin, c'est pas un personnage important dans ce roman, mais c'est quand même lui qui raconte l'histoire de son pays. Donc ça se passe à la campagne. Et c'est vraiment pour moi une sorte d'étude du caractère humain, du bien et du mal, des relations sociales et familiales. C'est vraiment très intéressant. Les personnages sont tous très complexes, on explore leurs esprits. C'est assez incroyable. Donc ça commence en 1870. Les personnages sont peu nombreux à l'époque. Ensuite, c'est les enfants qui deviennent les protagonistes. Puis il y a encore leurs enfants. Donc là, on est à l'époque de la Première Guerre mondiale et c'est avec des nouveaux protagonistes. Donc en fait, je ressens en fait de cette lecture avec l'impression d'avoir lu une intégrale de je ne sais combien de tomes. Mais non, ce n'était qu'un seul livre. Mais oui, c'est assez difficile à croire qu'on peut changer d'époque et de protagoniste plusieurs fois dans le même roman. C'est un grand classique que je voulais lire au moins une fois dans ma vie. Franchement, je ne regrette pas cette belle lecture. Je le recommande. Franchement, je lui ai mis un 16 sur 20. C'est divinement bien écrit. Bon, après, qui suis-je pour donner mon avis sur l'écriture de Steinbeck? Tout le monde sait que c'est un écrivain hors pair. Je pense que si vous voulez vraiment découvrir Steinbeck, c'est le livre qui représente le plus sa personne. Je n'ai pas assez de points de comparaison, mais c'est ce qu'il dit lui-même. Il dit qu'il a tout donné dans ce roman et que s'il n'est pas bon, mais alors il s'est fait des illusions toute sa vie. Et voilà, donc c'est un très bon roman. Et pour savoir pourquoi, il faut le lire. Armez-vous de courage, c'est un bon gros pavé, mais c'est une très belle lecture également. Je voulais également vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur. Ce mois-ci, donc au mois de septembre, est sorti le livre Lies We Tell Ourselves de Robin Talley en français chez les éditions Mosaïque. Et ça s'appelle Des mensonges dans nos têtes. C'est un livre que j'avais lu en VO au mois d'avril et ça avait été un gros coup de cœur. C'est une histoire d'amour et de ségrégation. Ça se passe aux États-Unis à la fin des années 50.
et c'est vraiment un livre magnifique, donc je vous le recommande, il vient de sortir, c'est tout nouveau et il faut absolument que vous le lisiez. J'ai installé mes petits livres que je vous avais présentés, donc je suis très contente de mes presse-livres, ils sont vraiment magnifiques et j'ai des petites bougies parfumées pour ma lecture. Et voilà, c'est tout pour le mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que je n'ai pas énormément lu. 4 livres, c'est pas incroyable du tout. Je ne me fais pas trop d'illusions pour la suite de l'année parce que je sais que je vais avoir beaucoup de boulot en master, mais bon, j'espère quand même ne pas descendre en dessous de ce chiffre-là. Pour le mois d'octobre, je vais m'attaquer à la suite de mes sagas et je suis vraiment contente parce qu'en fait, toutes mes couvertures font très automnales. En fait, les couleurs, tout va. C'était même pas vraiment fait exprès. Je m'étais dit je vais continuer mes sagas et puis ça tombe super bien. Sinon donc je ne fais pas de book haul ce mois-ci puisque je n'ai acheté que 2 livres. Donc ils sont là, je les ai achetés avant-hier même. C'est les tomes 2 et 3 de La Maison de la Nuit, donc je n'avais pas prévu de les acheter. J'ai acheté le 1 l'année dernière en occasion, je crois pour 4 ou 5 euros. Et en fait je l'ai toujours pas lu, mais là je suis tombée sur le tome 2 qui était à 2 euros et le tome 3 également. Donc là ça m'a fait 4 euros au total pour 2 livres brochés. Franchement c'est une super affaire. Là je n'ai pas le tome 1 avec moi, mais dès que je rentrerai à Nice, je pense que je vais m'en occuper. Le mois prochain, donc le 1er novembre, c'est mon anniversaire. J'imagine qu'il y aura un book haul parce que je vais sûrement avoir des nouveaux livres. Mais voilà, donc ce mois-ci j'ai pas fait d'achat parce que je sais que le mois prochain ma palle ça risque de pas trop aller. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.